s'agit pas simplement de la question des Irakiens. Il faut être très clair. Dès le mois de septembre, et la coordination est née à propos de l'Égypte, nous avions alerté sur ce qui se passait dans cette région du monde. Les chrétiens représentaient entre 20 et 25% des populations dans tout l'Orient il y a 50 ans. 20-25%. Aujourd'hui, leur nombre, leur pourcentage est estimé à 7 et 8%. Et ils vont disparaître de certains pays. Ça risque d'être le cas en Irak. Ils ne dépasseront pas 2 à 3% dans moins d'une décennie. Donc, ce qui se passe en Irak, mais c'est ce qui se passe aussi en Syrie. Et ce qui peut se passer au Liban aujourd'hui, ce qui a été bloqué en Égypte, c'est justement cette perte irremplaçable de la diversité en Orient. L'Orient n'a pas ne connaît pas la démocratie, mais l'Orient est né avec la diversité. L'Orient a vécu avec la diversité. Et c'est cette diversité-là qui fait la force de l'Orient. Les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu ensemble. Les chrétiens sont là depuis 2000 ans. Quand l'islam s'est créé, les chrétiens les ont accueillis. Ils ont vécu ensemble, main dans la main, et partagé les mêmes souffrances, les créations d'État. Les chrétiens ont aussi aidé à construire des idéologies. L'idéologie laïque, le parti basse, a été construit avec des idéologues chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont permis aussi à un certain nombre de ces pays de se construire, de s'enrichir, et leur perte serait un drame pour l'humanité. Ce sera un refermement de ces pays sur eux-mêmes. Les chrétiens aujourd'hui jouent un rôle irremplaçable entre les extrémismes. Parfois, ce sont même, on l'a vu dans un certain nombre de pays, des médiateurs entre musulmans. Quand des tendances musulmanes s'affrontent, on va chercher un chrétien pour arbitrer. Ce sont aussi les plus grands défenseurs des musulmans en Occident. Et ce sont pour les Occidentaux et pour les Orientaux le plus grand défenseur de l'Occident. Ce sont des passeurs. Leur disparition de cette région du monde serait une catastrophe pour l'humanité. Alors, je voudrais mettre un peu les points sur les i. D'abord, on dit pourquoi l'Occident doit s'occuper des chrétiens. Pourquoi spécifiquement ces chrétiens d'Orient, toutes les populations. Et la France a cette tradition, toutes les populations méritent d'être protégées. Mais nous attirons l'attention, nous, Coordination Chrétienne d'Orient en danger, nous le faisons avec les chrétiens qui sont chez nous, les évêques, mais les organisations laïques. Nous le faisons aussi avec les musulmans qui sont à la coordination. Nous avons des sunnites, nous avons des chiites, nous avons des druzes aujourd'hui à cette coordination. Nous le faisons en disant que la présence chrétienne est indispensable, nécessaire en Orient. D'abord, il faut remarquer que les chrétiens n'ont pas de parti politique, sauf au Liban. Ils n'ont pas de parti politique dans ces régions. D'autres communautés, y compris quand ils sont des minorités dans certains pays, ont des partis politiques. Ils n'ont pas non plus de milices armées ou d'armées qui pourraient les défendre. Les yézidis, par exemple, ce sont des kurdophones. Ils peuvent être protégés par les Kurdes. Et on a vu comment les chrétiens sont partis de ces villages en catastrophe, mais ils n'ont pas non plus de territoire sanctuaire. Aujourd'hui, dans la vallée du Ninive, dans les montagnes, on estime que les Kurdes, l'armée kurde, arrive à faire passer la nuit plus de 1000 yézidis et les emmener dans le sanctuaire kurde. Les chrétiens, dans cette région du monde, n'ont pas non plus de parrains internationaux. On connaît les parrains des chiites, on connaît les parrains des sunnites. On sait qui protège telle ou telle communauté. Mais moi, je pose la question ici. Qui protège les chrétiens dans cette région du monde? Et l'Occident, quand on parle de chrétiens, refuse de voir qu'en fait, au-delà du mot chrétien, il s'agit d'hommes et de femmes, il s'agit de souffrance humaine, il s'agit aussi de civilisation, de culture, d'apport à la culture, de diversité, d'ouverture, au-delà même d'une religion. On est aujourd'hui face à une menace d'extermination, de disparition d'une culture, d'une identité qui existe, qui a enrichi l'Orient et qui existe depuis plus de 2000 ans. Et c'est pour ça que la coordination chrétienne d'Orient s'est mobilisée. Et sur la question, ça pose tout de suite la question des réfugiés. Le père Amir nous a dit très clairement que tous les chrétiens veulent partir. Il y a quelques semaines, vous posiez la question au père Amir, est-ce qu'il faut que les chrétiens irakiens partent ou restent? Il vous aurait dit, reste. Il faut qu'ils restent en Irak. Eh bien aujourd'hui, le père Amir vous dit le contraire. Pourquoi il vous le dit? Parce qu'aujourd'hui, en Irak, les chrétiens ont le sentiment de n'avoir plus le choix qu'entre la valise et le cercueil.
Et aujourd'hui, ceux qui leur disent qu'il faut rester sur place, sans donner les moyens de rester sur place, eh bien, ils n'entendent pas le discours. Et c'est pour ça que nous avons très rapidement tiré la sonnette d'alarme. Sur la question syrienne, dès le début, avec Daesh et les autres, nous avons alerté le Quai d'Orsay, nous avons des canaux de discussion avec Fabius lui-même, avec son cabinet, avec l'Élysée, que nous voyons régulièrement. Nous les avons alertés sur ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe aujourd'hui à Raqqa en Syrie, sur les chrétiens obligés de se convertir, qui malgré tout, malgré leur conversion, aujourd'hui continuent à subir le pire. Ça n'est pas acceptable. La question de Daesh, ce n'est pas la question d'Irak, c'est aussi aujourd'hui la question de la Syrie. Ça a commencé aussi en Syrie, ça a pris une ampleur en Syrie, ça s'est renforcé en Syrie. Mais ça peut être demain la question du Liban. La question du Liban, il y a une semaine et demie, des islamistes ont voulu s'installer dans un village et à partir de ce village, aller dans d'autres villages. Ils ont été affrontés par l'armée libanaise. Il y a eu des morts dans cette armée, il y a eu des otages. Ils ont réussi à les repousser. Des villageois dans d'autres villages ont aussi repoussé ces mouvements islamistes, quels qu'ils soient d'ailleurs, chrétiens et musulmans, parce qu'il y a un consensus national. Les Libanais se battent entre eux, mais sur cette question-là, ils sont unis. Ils demandent qu'il y ait une livraison d'armes de la France qui est prévue à l'armée libanaise. C'est une priorité pour la France de livrer les armes, les 3 milliards de dollars d'armes à l'armée libanaise. Et tous les partis politiques libanais le réclament. Il y a une polémique dans les médias libanais qui a dit que la France ne voulait pas livrer. Le conseiller du président de la République, et je vous en informe, c'est la première fois qu'on va répondre officiellement dessus, nous a dit très clairement que c'était une polémique diffamatoire, calomnieuse, et que la France est prête à livrer les armes, les équipements et faire de la formation à l'armée libanaise, parce que c'est une priorité pour la France. Elle a aujourd'hui 2 priorités: renforcer l'armée pour lui permettre de résister à l'avancée éventuelle de troupes islamistes, empêcher qu'il y ait un 3e front qui se déclare au Liban, c'est une priorité avec l'élection du président de la République. Et la France est prête à faire dès lors que l'Arabie Saoudite signe le protocole. Voilà donc très clairement la réponse apportée à nos amis libanais qui, dans les médias libanais, ont pu avoir le sentiment inverse. Le président de la République, et je ne suis pas le porte-parole du président, mais il parle systématiquement du Liban, c'est une préoccupation de la France, et le renforcement de l'armée libanaise doit empêcher la dérive que les 2 autres pays connaissent dans cette région. Vous avez donc la Syrie, pour laquelle la situation politique est bloquée aujourd'hui, le Liban, pour lequel la situation politique est bloquée, mais l'armée libanaise fait l'objet d'un consensus national, et puis l'Irak. L'Irak aujourd'hui est le pays qui est en première ligne. Et quelle est la position de la coordination des chrétiens d'Orient en danger dessus? Moi je vous le dis, notre position de principe est qu'il faut tout faire pour que ces chrétiens restent en Irak. Mais on ne peut pas leur dire de rester en Irak si on ne met pas en place ce qu'il faut pour qu'ils restent. Et nous avons fait des propositions à l'Élysée. Et je vais essayer de les résumer. Le premier élément, c'est ce que la France fait. Mobiliser l'aide européenne. Que la France ne peut pas toute seule porter le poids de cette aide. Créer un couloir humanitaire en Irak. La France s'y attelle et le fera. Mais un couloir humanitaire exige des moyens militaires adaptés pour empêcher qu'on puisse attaquer les convois ou les passages de réfugiés. La France est dans cette logique. Deuxième élément, donc tout de suite, c'est l'aide immédiate. Deuxième élément, aider, c'est déplacer à être dans des zones où ils sont à l'abri. Et quand ils seront dans ces zones, les aider. Et puis leur promettre surtout, quand le territoire irakien sera redevenu quand Daesh aura été reflué, leur promettre de les aider à construire leur maison. On ne peut pas leur dire restez en Irak, attendez la fin du conflit avec Daesh qui peut durer, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois, si la communauté internationale décide d'une action armée, ce qui
et notre souhait, action militaire, pas simplement une livraison d'armes comme la France va le faire. Et nous saluons les efforts de la France, qui est le premier pays européen le plus engagé, le plus concerné aujourd'hui par cette question. Mais que la France s'engage, que l'Europe s'engage, que les Nations Unies s'engagent à les aider à reconstruire leurs maisons. Ils ne vont pas attendre si c'est pour retrouver des maisons détruites. Aujourd'hui, ils sont à bout de nerfs, ils sont épuisés, ils sont désespérés. Nous devons leur donner d'autres signaux. Un autre signal que nous demandons au gouvernement français. Le gouvernement français demande, comme les Américains, un gouvernement d'union nationale avec les sunnites. Les sunnites sont 40% en Irak. Ils étaient les laissés pour compte de la politique de Maliki. Il faut être très clair. L'ancien Premier ministre irakien a été un des éléments du problème en Irak aujourd'hui. La création d'un gouvernement d'union nationale en Irak, comportant des ministres sunnites importants à des postes de premier plan, est de nature à empêcher qu'il y ait une jonction entre Daesh et les sunnites. Aujourd'hui, ceux qui ont combattu du côté de Saddam Hussein se sont retrouvés dans la rue. Et aujourd'hui, certains constituent des cadres de Daesh. Ils ont l'expérience militaire, ils ont l'expérience aussi des armes. Il faut tout faire aujourd'hui pour les décrocher de Daesh. Mais nous demandons autre chose. Nous demandons d'aller plus loin dans ce gouvernement. Nous demandons la nomination de ministres des minorités et d'un chrétien, et de chrétiens des postes importants. Pourquoi? Puisque les chrétiens ont le sentiment de ne plus être des Irakiens, puisqu'ils ont le sentiment que ce n'est plus leur pays, que c'est une terre hostile. Il faut donner un message, et ça c'est aux Irakiens de le faire, le message très clair qu'ils sont des Irakiens, et qu'ils ont des ministres capables de porter leur poids, capables de les défendre auprès des Irakiens. Il faut donc que la France plaide, et nous avons été là-dessus extrêmement clairs sur cette question-là. Mais il faut aller plus loin. La résolution des Nations Unies, qui a été déposée par les Anglais, est extrêmement importante, puisque ceux qui financent Daesh, ceux qui les soutiennent, les pays, les organisations, les mouvements, les trafics d'hommes, la vente de pétrole des puits de Daesh, tout ça va être rendu illégal. Et c'est une excellente chose, ça va permettre à une commission d'enquête des Nations Unies, si cette résolution est votée, d'aller sur place et de faire d'autres préconisations dans 9 mois, dès lors que la résolution sera votée. Ce qu'on regrette, ça c'est la position anglaise, la France a rejoint cette position anglaise, ce qu'on regrette à la coordination, c'est que ce ne soit pas la résolution française qui ait été discutée. Parce que cette résolution française, je vous donne l'information, elle n'a pas fuité, prévoyait de classer Daesh et Al-Nosra dans la situation juridique de mouvement terroriste, ce qui aurait eu d'autres implications, pas simplement blocage de fonds, pas simplement des poursuites contre ceux qui violent des embargos, mais des poursuites au plus haut niveau. Ce qu'on demande à la France, malheureusement, nous n'avons pas de réponse positive, c'est de défendre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va saisir la Cour pénale internationale, c'est-à-dire le procureur. Nous souhaitons que la Cour pénale internationale soit saisie. Et seul le Conseil de sécurité peut le décider, puisque l'Irak n'est pas membre, n'a pas signé le protocole créant la Cour pénale internationale. La France, pour l'instant, pense qu'elle n'aura pas de majorité pour l'obtenir. Et donc, et là je vous donne maintenant une information importante, nous avons sollicité Maître Samia Matlouf, qui est présente dans cette salle, qui est avocate près de la Cour pénale internationale, et nous remercions Maître Samia Matlouf d'être à nos côtés aujourd'hui pour engager une procédure auprès des instances des Nations Unies. Nous allons utiliser ce qu'on appelle, c'est une procédure spécifique, nous allons utiliser le droit de saisine d'urgence, c'est une procédure qui existe, du président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Nous saisirons de la même façon le haut commissaire aux droits de l'homme, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et nous allons leur demander la tenue d'une session